Bonjour et bienvenue sur lirepourchanger.com. J'ai décidé en fait voilà de commencer donc toute cette série de vidéos avec un livre. Ce livre il s'appelle L'élément de Ken Robinson. Vous allez voir ici, vous devez normalement voir l'affiche juste ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé par ce bouquin? Parce qu'en fait pour la petite anecdote, je dirais que c'est ce bouquin qui m'a choisi plus que moi je ne l'ai choisi. Je m'explique. J'étais tombé en fait à la Fnac sur ce bouquin il y a quelques jours de cela, il y a une dizaine de jours quoi. Et en fait j'avais commencé à le feuilleter. Et en le feuilletant en fait je me suis dit tiens il a l'air d'être intéressant et tout. J'avais lu la dernière de couve qui avait l'air également super intéressante. Mais je me suis dit non tiens je vais pas le prendre maintenant. Je vais plutôt attendre, comme j'ai d'autres aussi bouquins à lire, je vais attendre en fait de finir les autres bouquins et celui-ci je vais me le mettre dans un petit coin de ma tête et voilà. Donc je l'ai reposé. Quelques jours plus tard, donc ça c'était il y a vraiment 2 ou 3 jours, j'entends à la radio qu'on évoque, quoi on évoque, vous l'aurez compris, on évoque ce bouquin, L'élément de Ken Robinson. Donc je me suis dit, tiens, je pense que c'est vraiment idéal, je pense que c'est un signe déjà, je trouve que c'est un signe, et comme je suis assez sensible à ça, à tout ce qui peut se passer, à tous les signes en fait qui peuvent nous arriver dessus, je me suis dit, tiens, bah voilà, je vais, voilà, c'est par ce bouquin en fait qu'il faut que je commence. Donc que je commence quoi? Je vais vous faire une petite vidéo en fait pour vous expliquer le but, pourquoi est-ce que j'ai créé ce site et pourquoi je fais tout ce que je fais là. Mais dans l'idée, j'ai créé en fait le site lirepourchanger.com pour m'aider et pour vous aider également. Je m'explique. J'achète beaucoup de bouquins, je lis quand même beaucoup de bouquins, mais je ne les mets pas du tout en application. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est tous les bouquins en fait que j'ai achetés et que je vais continuer à acheter par la suite, je vais les prendre en fait, les segmenter chapitre par chapitre. Je vais en faire une petite vidéo pour voir, pour dire en fait ce que j'ai appris. J'espère que vous pourrez prendre des trucs qui pourront vous aider également lors de ces résumés ou de ces vidéos que je vais vous faire. Et après, en fait, de tout ce que je pourrais apprendre, je vais me faire une petite to-do list avec tous les éléments en fait que j'aurai à appliquer. Et en fait, globalement, dès que j'aurai en fait une technique que je verrai intéressante à utiliser, à tester, à essayer, je vais me le mettre en fait dans une petite to-do list. Et après, progressivement, en fait, je vais tester en fait chaque idée, chaque concept. Je vais les tester pendant 21 jours. Et le but, c'est bien sûr de vous chroniquer un petit peu ce qui se passera pendant ces 21 jours où je serai en train de tester ces techniques. Donc, parallèlement, je vais en fait avancer énormément avec les bouquins. Avec les bouquins que je vais segmenter, que je vais faire des résumés en fait chapitre par chapitre en essayant de prendre un maximum de choses. Et parallèlement à ça, donc je vais essayer de tenir en fait une petite to-do list avec les éléments que je suis en train de tester, avec un petit compte rendu en fait journalier ou hebdomadaire. On va voir après quel est le format qui s'adapte le mieux. Et voilà. Donc en fait j'ai décidé de commencer par voilà l'élément comme je vous l'ai dit au début. Ce livre en fait il a été écrit par Ken Robinson. Alors il a été traduit en français parce qu'il existe déjà depuis un certain temps a priori. Et en ce qui concerne l'auteur, Ken Robinson, alors c'est quelqu'un, je ne connaissais pas du tout, je l'avouerai, mais a priori c'est quelqu'un en fait qui est mondialement reconnu, comme étant un expert dans tout ce qui concerne l'éducation au sens général, et plus particulièrement donc le développement de la créativité, de l'innovation et de l'épanouissement personnel. Faut savoir en fait qu'il a une des vidéos, alors je sais pas du tout, j'ai pas encore été vérifié. En cas en fait je mettrai la petite vidéo en fait juste en dessous. Mais en fait il y a un site internet qui relate TED.com qui relate en fait les meilleurs orateurs en fait qui viennent pour parler de choses et d'autres et qui viennent donner des conseils. Et la vidéo, donc il a participé à une de ces interventions, il a fait une intervention en fait là-dessus. Et a priori, en fait, l'une de ces vidéos possède en fait le plus grand nombre de vues. Donc c'est quand même quelque chose a priori qui est super intéressant, qui est quand même pas mal. Et ça joue en sa faveur. Donc voilà.
Ensuite, il conseille des gouvernements, des gourous, enfin, etc. Ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Voilà. Maintenant, pour vous parler, a priori, à proprement parler du bouquin L'élément, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est deux choses. Déjà, en fait, quand j'avais lu donc à la Fnac, quand j'avais regardé en fait la dernière de couve, la quatrième de couve, j'avais bien aimé en fait le petit résumé, en fait l'attrape lecteur, moi de la manière dont je peux l'appeler. Et en fait, je vais vous le lire en fait brièvement. Ça se résume vraiment en 10 secondes. Avez-vous le sentiment de n'avoir jamais trouvé votre place à l'école, d'avoir raté votre vocation? Point d'interrogation. Pensez-vous qu'il soit trop tard pour faire ce que vous aimez vraiment? 2. Souhaitez-vous aider vos enfants à trouver leur voie, à découvrir ce qui leur rendra heureux? 3. Alors, ce livre est fait pour vous. Voilà, ça m'avait particulièrement plu, moi en fait qui me cherche, et je pense que c'est comme la plupart d'entre vous, comme vous là, qui me regardez, je pense qu'en fait on est tous là à se chercher, on n'est pas encore réalisé, Et pour moi en fait le concept d'épanouissement personnel, vraiment de sentir la plénitude, d'être dans la plénitude de ses moyens, c'est quelque chose, alors en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est fondamental en fait, j'attache beaucoup d'importance à cela. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ce bouquin, voilà pourquoi en fait je me suis dit, tiens, il faudra que je le mette dans un coin de ma tête, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, dessus. Suite à ça, donc je l'ai acheté, et voici l'introduction. L'introduction, je vais m'arrêter là, après on verra pour les autres vidéos qui résumeront les chapitres suivants. Mais pour l'introduction en fait du bouquin, je ne voulais pas dire que j'ai adoré, mais j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette introduction? En fait, l'auteur, Ken Robinson, Sir Ken Robinson, commence par une histoire. Il nous raconte en fait l'histoire d'une petite gamine qui était quand même assez... comment dire ça? C'était une petite gamine de 6 ans qui n'était pas très guère attentive en classe. Elle était quand même assez agitée et elle foutait quand même un peu le bordel. Sauf pendant les cours de dessin. Lorsqu'elle était dans les cours de dessin, en fait là c'était le calme plat, elle était concentrée, elle était vraiment concentrée sur ce qu'elle faisait et tout ça, et c'était impressionnant. Et il s'avère qu'en fait il y avait une fois où elle était en train de dessiner, mais vraiment consciencieusement, elle était vraiment focalisée là-dessus. Et pendant qu'elle faisait en fait un dessin en fait d'un portrait, il y a sa professeure en fait qui vient la voir et qui lui dit, tiens, mais au fait, qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Sans lever les yeux, je reprends les mots, sans lever les yeux de son travail, la petite fille répondit, je fais un portrait de Dieu. Là, la mère est un petit peu interloquée, la prof, pardon, elle est un peu interloquée, et l'enseignante donc répond, mais personne ne sait à quoi il ressemble Dieu. Alors, l'enfant déclare tout de go, ils le sauront dans 1 minute. Et je trouve en fait que cette introduction, d'ailleurs l'auteur le dit, c'est qu'il aime bien en fait cette histoire pour ensuite commencer à parler du reste, pour introduire le reste. Et j'ai bien aimé en fait cette introduction effectivement parce qu'elle elle souligne en fait quelques petits points en fait qui permettent vraiment d'introduire en fait le bouquin. Il rappelle une chose, c'est que globalement, si on fait un test auprès de petits gamins de 6 ans, et si on fait un test auprès de jeunes thésards ou de bac plus 5 à l'université, vous prenez en fait les deux populations, vous demandez en fait aux gamins de 5-6 ans s'ils sont créatifs, tout le monde vous répondra que oui. On passe maintenant aux étudiants en fait qui ont 22-23 ans, qui font un master, qui sont thésards ou quoi que ce soit. Vous leur demandez en fait s'ils sont créatifs, et il n'y aura plus grand monde. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, et c'est la théorie en fait de l'auteur, c'est que il est convaincu, Ken Robinson, est convaincu que nous naissons tous avec d'immenses aptitudes naturelles. Et que l'ironie veut qu'en fait la classe, notre éducation, fait que petit à petit on s'ignore, petit à petit en fait on oublie à devenir créatif, à chercher en fait quelle est notre voie. Donc c'est vraiment c'est pas mal. Et en fait c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, et je pense que vous êtes dans le cas, moi du moins je l'ai été, chemin faisant, année faisant, on se perd en fait, on essaie d'imaginer notre avenir, on n'y arrive pas du tout, c'est ce qui est dit ici, on ne sait pas du tout quels sont nos talents, quelles sont nos passions,
on ignore, mais d'une force, mais la plus complète, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de nous épanouir. Bah. Voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce que l'auteur fait? Et c'est toute la genèse de ce livre, c'est comme ça que j'interprète, c'est que en prenant en fait toutes les personnes qui ont réussi dans leur domaine, des personnes connues et pas connues, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a les Beatles, il y a Sir Richard Branson, il y a vraiment plein de monde. Et ben en fait, en prenant, lui il est parti en fait des gens, des interviews en fait des gens qui ont réussi dans leur vie, qui sont vraiment des références dans leur vie. Et en fait, il prend leur témoignage et en fait, il essaie de voir quelles sont les choses qui ont fait que ces gens pardon, réussissent et deviennent en fait vraiment des personnes reconnues dans leur métier respectif. Et en fait, il voit qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un élément. Je vous reprends en fait les termes. C'est le terme l'élément, donc l'élément, pour désigner l'endroit où convergent les choses que nous adorons faire et celles pour lesquelles nous sommes doués. Et donc voilà, l'introduction en fait se résume globalement à ces choses que je viens de dire. Et j'ai bien aimé. J'espère en fait que assez rapidement on va rentrer dans le vif du détail parce que j'ai quand même soif en fait moi qui suis curieux comme un peu tout le monde. Mais pour qui en fait le fait de trouver sa voie, d'être épanoui et tout, c'est quand même important. De savoir en fait que là on peut nous donner la réponse, ça m'intéresse vivant. Donc voilà, pour l'instant en fait j'ai de grosses attentes par rapport au bouquin. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapidement à partir du moment où j'aurai lu le premier chapitre. Je pense que ça va vraiment venir rapidement parce que ça m'intéresse. Et voilà. D'ici là, restez connectés, restez sur le site. Et voilà, au cas où, laissez votre mail en fait. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps en fait d'avoir mis le mail, un petit truc de capture de mail pour que vous puissiez laisser vos mails. Mais voilà, j'ai de grosses attentes. J'espère en fait que j'arriverai à vous passer en fait les grosses attentes à travers en fait mes vidéos. Et j'espère vous revoir à très bientôt, d'accord? Que ce soit sur YouTube ou même sur le site, d'accord? Alors, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt sur lirepourchanger.com. À très vite. Ciao.